Les dirigeants de la CEDEAO ont adopté des sanctions contre le Mali le dimanche 9 janvier en raison de l'incapacité de la junte au pouvoir à respecter la date limite prévue pour la tenue d'élections visant à rétablir un régime civil. Ces sanctions devraient fortement impacter le Mali économiquement. Les pays de l'UEMOA représentent à eux seuls 237,906 milliards de francs CFA, avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Niger en tête, près de 34% des importations totales du Mali, soit 237 milliards de francs CFA. D'autant qu'on sait que le Mali malheureusement n'a pas de port et que c'est un pays enclavé. Donc je pense que malheureusement cette fermeture de les frontières aura un grand impact sur les échanges commerciaux, sur les importations du pays et surtout sur la vie des populations qui vont souffrir avec cette possibilité de voir les frontières fermées. Toutefois, les pays de la zone CEDEAO verront aussi leurs économies impactées par ce blocus infligé au Mali. Du point de vue des échanges commerciaux à l'export, les risques semblent considérables. Le commerce de l'or et du coton sont menacés alors qu'ils représentent les matières premières maliennes les plus vendues chez ses voisins ouest-africains. En 2020, le Mali a exporté pour 4,5 milliards de dollars de métaux précieux. Il y aura moins d'échanges, donc il y aura moins de produits et donc ça va produire non seulement de l'inflation, mais aussi ça va poser des difficultés énormes d'approvisionnement pour les produits, notamment de première nécessité pour les Maliens. Après avoir condamné fermement ces sanctions jugées illégales et illégitimes, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, a riposté en exigeant notamment le retour des ambassadeurs en poste dans les pays de l'espace.